Bienvenue chers amis sur notre chaîne Mike Niel à Agrongobila, une chaîne qui fait la promotion de l'apiculture et enfin de l'élevage et voilà de l'agriculture. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous demande d'abord de vous abonner. Et si le sujet que je vais traiter vous plaît, vous likez aussi. Voilà. Alors, ça fait bien longtemps que je n'ai pas posté quelque chose sur cette chaîne concernant l'apiculture, parce que on ne fait pas les publications ou on ne publie pas les vidéos pour le plaisir. Donc, il aurait fallu un bon sujet. Et voilà, aujourd'hui, j'ai eu le sujet qu'il fallait. Et c'est pourquoi je vous propose cette vidéo. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de la ruche kenyane. La ruche kenyane, c'est la ruche la plus utilisée en Afrique. C'est vrai qu'on utilise la dadon également, mais elle est adaptée puisqu'on n'utilise pas les cadres, mais on utilise les barrettes. Hein, pour des raisons que vous connaissez, parce que les cadres exigent des extracteurs et ainsi de suite. C'est trop onéreux pour l'Afrique, on va dire, hein, pour certains d'entre nous, voilà. Et donc nous préférons les barrettes parce que les barrettes directement vous avez prélevé les rayons, vous les pressez et vous avez tout de suite le miel. Donc la kenyane c'est la plus utilisée. Alors seulement elle a un problème, la ruche kenyane, c'est que vous savez que c'est une ruche où les abeilles se développent horizontalement. À partir du seuil, donc du trou d'envol, il se développe dans ce sens-là, horizontalement. Cependant, la reine a la latitude d'aller où elle veut dans cette ruche et de pondre donc où elle veut. Puisque cette ruche, à la différence de la ruche d'Adam, où nous avons un corps de ruche et puis la hausse, et entre le corps de ruche et la hausse, on met la grille à reine, ce qui empêche à la reine de monter. Voilà. Mais dans la ruche kenyane, il n'existe pas cette possibilité-là. Donc ça donne à la reine la latitude d'aller où elle veut pour pondre. La conséquence, c'est que lors de la récolte, dès qu'on soulève une barrette, vous verrez qu'il y a quelquefois des rayons constitués essentiellement de miel, mais parfois, vous avez ces rayons-là, en partie supérieure, il y a le miel, et en partie inférieure, il y a le couvain. Souvent, ça se présente comme suit. Donc, vous prenez, vous prélevez, en partie supérieure comme ça, il y a le miel, et dans la partie inférieure, c'est fait de couvain. Alors, pour ceux qui veulent s'en convaincre, vous n'avez qu'à regarder dans les vidéos que j'ai déjà publiées, les vidéos de récolte 2022-2023, vous verrez que quand je récolte et qu'il y a le couvain en bas, je suis obligé de prendre le couteau, de couper et de jeter là où il y a le couvain, les œufs, et puis de prendre la partie où il y a le miel. Alors, face à cette difficulté, j'ai longtemps réfléchi, et puis tout d'un coup, j'ai eu une idée tout à fait novateur, parce que je ne pense pas que dans la pratique apicole en Afrique, que quelqu'un ait déjà eu à, à mettre au point cette idée que j'ai eue, du moins sur les chaînes où je suis abonné et les vidéos YouTube que je regarde. Je ne vois pas ce type d'innovation. C'est pourquoi je dis que c'est une idée tout à fait novateur. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser la grille à reine dans la ruche kenyane? Alors, partant, moi j'utilise les ruches kenyanes dont vous trouverez les plans sur avoruche.com. C'est un site où il y a des plans PDF que vous pouvez utiliser. Moi, ce sont ces ruches-là que j'utilise. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser la grille à reine avec la ruche kenyane? Et pour cela, je me suis servi d'un contreplaqué de
8 mm d'épaisseur. Alors, j'ai coupé la face A, vous verrez sur ces plans-là, la face A de la ruche que j'utilise, ça a donné ça. Et pour cette face A-là, j'ai déligné l'intérieur en laissant 3 cm de part et d'autre. Et donc, j'ai déligné l'intérieur et ça m'a donné ce cadre que vous voyez là, ce cadre-là. Et j'ai tout simplement agrafé donc la grille à renne sur l'une des faces de ce cadre-là. J'ai agrafé la grille à renne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller, même sur des ruches déjà habitées, des ruches déjà colonisées, je vais tout simplement ouvrir, enfumer pour chasser les abeilles d'un côté, les chasser d'un côté, et une fois qu'ils sont du côté du trou d'envol et la reine avec, je laisse au moins 12 barrettes, 10 à 12 barrettes, et je place cette cloison-là. Je place cette cloison, ce qui va compartimenter la ruche en 2 parties. Il y aura le côté du trou d'envol et le côté du fond. Alors, la reine aura la possibilité de pondre du côté du trou d'envol, donc sur les 12 barrettes qu'on lui aura laissées. Et de ce côté-ci, elle ne pourra pas traverser parce qu'il y a cette grille à reine. On l'appelle la grille à reine parce que ça empêche à la reine de passer, mais par contre, ça permet aux abeilles ouvrières de traverser. Donc, les abeilles ouvrières auront la possibilité de traverser et donc de stocker le miel de ce côté-ci. Quand la reine, elle, en sera tout à fait incapable. Alors, le résultat, c'est quoi? On aura une ruche où vous avez la partie au fond. Donc, les ruches que j'utilise sont c'est des ruches de 28 barrettes. Alors, figurez-vous, si je laisse 12 barrettes, donc il m'en restera pratiquement autour de 16 de ce côté-ci. Voilà. Et donc, les 16 barrettes ne seront constituées que de miel. Donc, quand vous prélevez, il n'y a que le miel. Quand vous prélevez, il n'y a que le miel sans couvain. Alors, cela, je crois, va optimiser la récolte, puisque, au demeurant, une ruche me donne à peu près 10 à 12 litres. 10 à 12 litres. Et en en se servant de cette technique-ci, je crois que la quantité de miel peut augmenter. Je n'ai pas envie de dire décupler, mais ça peut vraiment essentiellement augmenter parce qu'il n'y aura plus des parties où il y aura le couvain que je serai obligé de couper pour jeter et puis prendre là où il y a le miel. Mais on aura essentiellement des barrettes constituées de miel. Donc, voilà ce que je vais faire et je vous présenterai les résultats de cette pratique-là pour les récoltes prochaines et je vous en dirai davantage. Et merci infiniment à vous qui suivez cette chaîne-là. Et je vous demande de me soutenir en vous abonnant. Comme ça me donne le courage de vous montrer plus d'astuces en apiculture et en élevage, et beaucoup plus en élevage qu'une école. Et donc, voilà, je vous remercie infiniment. Et à plus pour une autre astuce en apiculture ou en cuniculture. Je vous aime infiniment. Merci.